Joaquin. Il s'appelait Joaquin Weyembal, homme de 57 ans, père de 5 enfants, vivait dans le quartier de Bari-Congo. Nous sommes en N'Djamena, au Tchad. Ce 20 octobre 2022, un jour marqué par les cris étouffées d'un peuple réclamant justice. Joaquin n'était pas un manifestant, il n'était pas un insurgé, ni encore moins un rebelle. Il était simplement un père inquiet, un citoyen préoccupé par l'avenir de ses enfants dans un pays où l'oppression est devenue la norme. Ce jour-là, il quitta sa maison pour discuter de la situation avec ses voisins, cherchant à comprendre ce qui se passait, peut-être à trouver un peu d'espoir dans les paroles des autres. Mais l'espoir était une denrée rare, très rare sous le régime de Mahamat Kaka, où chaque voix dissidente était brutalement étouffée. Alors qu'il se trouvait chez un voisin, Joaquin se cachait, criant les soldats qui patrouillaient les rues. Mais la peur ne suffit pas à le protéger. Les forces de sécurité, ces hommes en uniforme chargés de semer la terreur, la désolation et la mort l'ont trouvé. Ils l'ont battu mais sans pitié, le traînant comme un criminel vers un camion Toyota. Joaquin, homme de 57 ans, innocent, impère, fut arraché à sa famille, son regard empreint de douleur et d'incompréhension. Sa famille désemparée a rapidement découvert qu'il avait été amené au poste de police. L'un des siens se souvient l'avoir aperçu, assis sur le sol, la tête baissée, sous une grande affiche à l'entrée du poste. Je cite, « Je l'ai vu, mais il ne m'a pas vu. » Fin de citation. Murmura ce proche, les larmes aux yeux. On leur interdit de lui parler, de lui apporter un quelconque réconfort. Le lendemain, lorsqu'ils revinrent, les gardes leur annoncèrent qu'il avait été transféré dans un CSP sans préciser lequel. À partir de ce moment, Joaquin Weyembal disparut. Sa famille resta sans nouvelles, rongée par l'angoisse jusqu'à ce sinistre jour de février 2023. Un ancien détenu leur transmit un numéro de téléphone, celui d'un garde à Moussoro. Ce dernier confirma ce que la famille redoutait tant. Joaquin Weyembal était mort peu de temps après son arrivée à Korotoro, cette prison perdue dans le désert où la vie ne tient qu'à un fil. On dit qu'il a été torturé, que le voyage à Korotoro l'a achevé. Deux autres anciens détenus confirmèrent l'avoir vu malade et affaibli, puis virent son corps sans vie, jeté comme un déchet, sans respect pour l'homme qu'il était, sans pitié pour sa famille. Nous ne savons pas où il est enterré, confia un membre de sa famille, le cœur lourd. Il a simplement été jeté dans le désert. Nous voulons que son corps soit ramené ici, pour qu'on puisse organiser des funérailles selon notre tradition. La justice pour nous, sa famille serait de le ramener pour qu'on puisse l'enterrer dignement. Fin de citation. Le régime de Mahamat Kaka, en étouffant les voix dissidentes, n'a pas seulement tué Joaquin Weyembal, il a brisé une famille, détruit des vies et laissé une plaie béante dans le cœur de ceux qui pleurent encore ce père, ce mari, cet homme qui ne cherchait qu'à comprendre, qu'à vivre en paix. Mahamat Kaka et ses militaires n'ont-ils pas d'humain que leur apparence physique? Justice pour Blaise Dikossi, justice pour Vincent Bakouboub, justice pour Ngaba Djimadoum, justice pour Magloua Mbayadim, justice pour Joaquin Weyembal.